Chers amis, Bokeror, Besham Hashem, Naase, Ve Natzliar, Bezrat Hashem Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 du mois de mars et le Dalet du mois de Hadar. Ce shiur de ce matin nous est offert pour l'élévation de l'âme de Yaakov Cohen ben Salomon et Perla. Uro Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Vechol Ashorvim, Imo Bichlal, Alhamim, Veselochot, Bechen, Yeratzon. Ben Omar Amen, Tilé, Nishpantot, Sora Haïm, par le mérite de ces halachot que nous allons étudier sur Purim ce matin. Sujet fait et refait, mais aujourd'hui il y aura peut-être des Chidushim. En tout cas, ce shiur est offert, et merci à eux, de la part de tous ses enfants, ses frères et petits-enfants. Son absence nous laisse un vide, il nous manque beaucoup. Be'ezrat Hashem. Espérons que le mérite des mitzvot des enfants ainsi que ce shiur, Yerzir Oto, Be'ezrat Hashem, Be'triat, Emetim, avec leur permission, on aura une pensée pour tous les blessés et tous les malades d'Israël. On reçoit tout le temps des messages. Une grande pensée pour Ilana Bat Miriam, à qui on souhaite vraiment une grande réfouach lema. Un S, Be'ezrat Hashem. Askara de mon papa aujourd'hui aussi, Be'ezrat Hashem, pour lequel je montrais au cimetière tout à l'heure. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashurvimo Iliou Ben Hamsa Twitu, Alav Shalom, Vekol Am Israël, Yeshuv Nechamot. On commence tout de suite. Gemara Bat Diamanti Be'ezrat Hashem, c'est jeudi Be'ezrat Hashem. Ok. Récapitulatif assez rapide des lois de Purim, Zecher le Mahatzit Hashekel. N'oubliez pas de dire Zecher le Mahatzit Hashekel. Zrizim Akdimim la mitzvot, on peut déjà le donner, il y en a qui le donnent jusqu'à la veille de Purim. Zecher le Mahatzit Hashekel est rentré en conflit entre deux frères, les fils du Rav Ovadia Yosef, le Rav David Yosef, grand rabbin d'Israël, 27 shekels. Pour le Rav Yitzhak Yosef, 40 shekels. On parle de 9 grammes d'argent pur. Donc ils disent 10, aval 9. C'est-à-dire, moi j'ai regardé sur Internet, à la bourse, ça fait dans les 36 shekels et quelques. Donc on est plus proche des 40 que des 27. Mais on m'a déjà posé la question, si on n'a pas une personne qui a plusieurs enfants et n'a pas les moyens de pouvoir donner, on va dire, 35 shekels pour couper la poire en deux par personne, Zecher Lamhatit shekel. 3 points à savoir. Premier, c'est que à partir de quand on les donne, 13 ans ou 20 ans, il y a plusieurs déotes. Si tu n'as pas les moyens, tu peux les donner uniquement à partir de 20 ans des personnes de ta famille. Esrim la goulgolette, en parchat kitissa, donc c'est 20 ans. Si tu as les moyens, tu peux donner même pour les petits-enfants une ematov ou manaïm. Aval, Behemet, c'est une personne qui est dachouk meod, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout les moyens de pouvoir dépenser un seul shekel, tout est compté, tout est vraiment très serré. Dans ce cas-là, elle prendra 5 shekels, 2 shekels, 1 shekel, et elle dira Zecher le Mahatzit shekel. À partir du moment où on n'a pas les moyens, on prend de façon symbolique le Zecher le Mahatzit shekel et on les donnera. Bezrat Hashem. Si on n'a pas pu les donner avant Purim, on pourra les donner après Purim. Zecher le Mahatzit shekel. Pas matanot layonim et pas mishloach manot. Encore une chose très importante à ce propos. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Celui qui fait matanot layonim avant Purim ou après Purim et mishloach manot avant Purim ou après Purim n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah ne se fait même pas la veille de Purim, c'est-à-dire dans le cas échéant pour nous, jeudi soir de 2025, ce sera jeudi soir, celui qui donne Matanot Layonim le soir n'a pas fait la mitzvah. C'est vendredi matin. Uniquement dans la journée de vendredi. Dans la journée de vendredi, tout de suite après la prière, Zrizim Akdimim la mitzvot, on s'empressera d'offrir avec notre nom, parce que le but de Matanot, de Mishloach Manot, pardon, c'est de rapprocher les cœurs. Donc s'il n'y a pas ton nom, tu n'as rien fait. Donc il faut dire, voilà, par exemple, que Mordechai offre à Monsieur Lévi. Alors il sait que c'est Mordechai qui lui a offert. Donc il lui dit, merci, Zemekarev et Televavot. Merci d'avoir pensé à moi. C'est-à-dire, même si après il n'en a rien à faire parce qu'il est au régime, Aval Bofen, Ikroni, c'est le but. Par contre, pour Matanot, Laivionim, en ce qui concerne l'argent, comme tous les ans, vous pouvez faire, par exemple, chez nous, le virement sur Torah Traim, et nous remettrons en votre... Il n'y a pas besoin de donner le nom d'Afka pour la Tzedaka. Nous remettrons cet argent à toutes ces familles qui viennent taper à la porte. Donc vous tapez Torah Traim, dont Purim, patati patata. Et mon épouse, c'est elle qui reperçoit toutes les comptabilités.
Et dans ce cas-là, nous retransmettrons cet argent, entre autres aux Avrechim et aux familles qui tapent. Et je peux vous dire qu'on a pas moins de 12, 13, jusqu'à l'an dernier, 15 yeshivot qui viennent nous voir pour se marier, pour ceci et pour cela. Donc vraiment, on a une adresse et on retransmet jusqu'au, pas shekel, centime, l'argent qui nous est donné, parce que c'est Ekdesh en plus. On ne peut pas faire autrement, même si on voulait soi-disant, on ne peut pas. Chas v'shalom. Oufren, Zechel Mahatis Shekel, si on a omis de le mettre pendant le mois de Hadar, on peut même le donner pendant le mois de Nissan. Dans le cas où Zechel Mahatis Shekel, on a oublié de le donner, on l'a mis de côté, mince, j'ai oublié, quand est-ce que je peux le donner? À Philo Achi, pendant le mois de Nissan. Le Rav Yitzhak Yosef, 40 shekels par personne. 40. C'est ce que dira Yitzhak Yosef. À peu près dans les 11 euros par personne. Alors celui qui peut le donner, mieux vaut donner. Est-ce qu'on peut donner Zecher le Mahatzit shekel pour un frère qui s'est assimilé? Il est avec une non-juive, il vit en Haute-Bretagne, je ne sais pas où il vit, en Haute-Savoie, il parle plus aux chèvres qu'avec une communauté juive. Mahadin. Peut-on ou pas donner Zecher le Mahatzit shekel pour lui? Tchouvaï Ken. Oui, on peut le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sans l'autorisation d'une personne. Il y a des choses qu'on peut faire. Au contraire, c'est même bien de le faire. Pourquoi? Arivim Zelazeam Israël, c'est bien de donner Zechalam Hatzit Shekel, même pour une personne. Le Hanilou, par exemple, qui sera en prison, il n'y a pas les moyens ou je ne sais pas quoi, de penser à toutes ces personnes pour pouvoir les compter, comptabiliser dedans. Nashim, Yeshmach Loket Poskim, Ima Nashim Chayavot Lishmoa, Kiret Parashat Zachor. En ce qui concerne maintenant la paracha de Zachor. Est-ce que les femmes ou pas doivent venir à la Beth Knesset écouter la paracha de Zachor, qui est Deoraita. Vous savez que la lecture de la Torah, lundi et jeudi, et Shabbat, c'est à Kanat Ezra. Même pourquoi on ressort le Sefer Torah Mincha de Shabbat, pour être certain que tout le monde vienne à la Beth Knesset. Pourquoi? Dès qu'il y avait la lecture de la Torah, les gens se précipitaient pour venir écouter. Comment la parole de Dieu peut être, elle, enseignée et personne ne vient. Chaz v'shalom. Aval Zachor, c'est obligé de venir. Est-ce que les femmes doivent venir ou pas? On va essayer de comprendre pourquoi il y en a qui disent qu'elles doivent venir et pourquoi il y en a qui disent qu'elles ne doivent pas venir. Est-ce que c'est relié à Mitzvah Shazman Grama parce que tous les ans, le Shabbat qui précède Purim, on sort le Sefer Torah? La réponse est oui, elles ont un rapport avec Parashat Zachor pour deux raisons. La première, c'est que c'est une mitzvah pour les hommes et les femmes de se souvenir chaque jour et de ne pas oublier Amalek, le mal que veulent les nations du monde à Israël gratuitement. On n'a pas le droit d'oublier. C'est une mitzvah tassée d'Oraïta. Zachor et kol asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Ne lui pardonne pas et n'oublie pas. D'accord? Donc est-ce qu'on a le droit de pardonner la Shoah selon ce qui est marqué dans la Torah? Absolument pas. On n'a pas le droit de pardonner la Shoah. On a le droit d'avoir de l'humour. C'est-à-dire, Hitler, il a créé la Volkswagen pour nous emmener dans les camps de concentration, pour les SS, et nous, on l'a utilisé pour faire l'aller en Israël. Je trouve ça mignon. Utiliser le mal de l'un comme la pendaison qu'a préparé Aman pour nous, sauf c'est lui qui est pendu dessus. Donc, des fois, on a un peu d'humour. C'est la première chose. La deuxième chose, parce que l'éducation est liée aux femmes, et que Amalek se divise en deux personnages. Un physique et un spirituel. Physique, c'est un peuple. Spirituel, c'est le Yetzer Hara. Est-ce que les femmes n'ont pas du Yetzer Hara? Oui, la reine. Étant donné qu'un des remèdes extraordinaires de la lecture de la Megillah, de la lecture de Zachor, c'est d'atténuer les forces du Yetzer Hara. Une femme qui vient écouter la parasha de Zachor, Tavo ale Abracha. Ce qu'elle fait, c'est très bien, c'est important et c'est nécessaire, même pour elle, à la condition où les petits-enfants ne dérangent pas. Maintenant, les petits-enfants, ils viennent, ils commencent à déranger, ils commencent à crier, on n'entend rien. Alors elle a fait une misa sur le dos d'une Avera, et dans ce cas-là, elle sera ptoura, les quitte. De l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent, ma pitom, elle n'a pas besoin de venir? Parce qu'Amalek est relié à une guerre, ce qu'on appelle Milhemet Mitzvah. Dans ce cas-là, si on savait qui était Amalek, il y avait un Sanhedrin, tous, autant qu'on est, on aurait l'obligation de sortir en guerre. Religieux, non religieux, peu importe. C'est une mitzvah, comme de mettre les tefilines, de sortir en guerre. Et étant donné que dans la Torah, les femmes ne vont pas à l'armée, chas veshalom,
Chas Veshalom. On est un des rares pays au monde où l'armée pour les femmes est obligatoire. Aux États-Unis, tu peux t'engager en tant que femme. En Corée, c'est obligatoire, mais c'est des fous furieux. En Israël, on oblige les femmes à faire ou l'armée ou le Shirut Leumi. Dans la Torah, ni l'un ni l'autre est valable, avec crié Baba Saleh, pas David Witou. Le Rabbi, Baba Saleh, Rav Ovadia, aucun Gdol Israël. Je ne parle pas de certains rabbinim qui vont faire du tricotage de versets à droite et à gauche, ils vont te dire, oui, mais tu comprends, mamashlo. Mamashlo. Les femmes ne vont pas à l'armée, c'est la raison du Shulchan Aruch. Pourquoi les femmes ne sont pas obligées de venir? Parce que si elle bien écouté qu'il y a la guerre, est-ce qu'une femme sort en guerre? Non, l'otiblash dit gever, elle ne porte pas une arme. Mais échec. Sauf si bien sûr il y a une question de pikuach nefesh. Si vraiment on est attaqué et qu'on rentre dans un village ou un quartier, alors la femme dit, ah non, tue-moi parce que je ne vais pas le prendre. Prends une arme et tire. C'est évident. Aval milechatrila de l'engager dans une armée pour l'entraîner ou autre, c'est anti-Torah. Et sachez que c'est une avéra. Je vous le dis à voix haute, c'est une avéra. Donnez-moi un seul possèque qui permet cela. Shem Ishmor Virech. Vous pouvez faire Zechel Mahat Jekel 40 pour la Torah? Je ne comprends pas la question. Et si on est sur dans les hôpitaux, mettons, Pardon? si la jeune fille elle fait un chérotéomisme dans les hôpitaux, c'est pas... J'ai la fille d'un rave qui a fait Shirut Leumi à l'hôpital Sharet Tzedek, elle est tombée enceinte d'un musulman. Ce n'est pas la place d'une femme, ceci étant de servir son pays, c'est une, pour moi, je parle en mon nom personnellement, pour moi de servir l'État d'Israël c'est une mitzvah. Tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple c'est une mitzvah. Moi j'ai fait mon service militaire en France et je l'ai fait ici aussi. Je trouve que tout le monde doit participer, on est un peuple, pourquoi il y en a qui sont assis et d'autres qui sont debout? Seulement il y a des rôles différents. S'il y a tellement de divorces en Israël, c'est parce qu'on fait de nos femmes des hommes. Et l'armée les rend des hommes, avec des grandes bouches. Et ce que je te dis, c'est pas de moi. Hein. C'est de tous les thérapeutes et de toutes les personnes qui s'occupent des Shlom Bayit. Donc, est-ce que c'est bien ou pas bien? Nous, on sait une chose. Et les Barechev et les Bassoussim, les nations du monde viennent avec des quantités de chars et d'avions et autres. C'est ce qu'on dit, on a dit ce matin encore dans la prière. Vanachnu Beshem Hashem. Nous, on vient avec la Torah et les mitzvot. On sait que Dieu est avec nous. Si le Créateur du monde nous a dit, prenez pas de femme, il y a une seule femme qui a fait l'armée en Israël. Une seule, dans le Tanakh. C'est Dvorah. C'est un cas d'exception. Comme Lapidote, Barak, son mari, il a eu peur. Elle a dit, dans un endroit où il n'y a pas d'homme, il faut être un homme. Bon, bah, voilà. C'est l'exception à la règle. Sinon, si les femmes étaient plus pudiques à la maison et les hommes éventuellement à l'armée, tu verrais qu'on aurait aussi une meilleure situation au sein du pays. Seulement, malheureusement, on n'est pas dirigé avec des gens qui craignent le ciel. Malheureusement, ils font du bon travail à droite, du très mauvais travail à gauche. Mais n'oubliez pas ce que dit le 111e Télim, 10e verset. Reshit Rochma Irat Hashem. La vraie intelligence, c'est celui qui craint le ciel. Et si on faisait la Torah en Israël tel que le mode d'emploi nous est donné, chose qu'on n'a encore jamais fait depuis des décennies, sauf à une époque, il y a une seule époque qu'on a fait, Cheskia ou Améler, on a été attaqué par des centaines de millions de soldats ou des milliers de soldats, peu importe le nombre. Et on n'est même pas sorti en guerre, ils sont tous morts. Mais pour ça, il faut y croire. Personne ne peut dire, ouais, la Torah, c'est pas vrai, tu as tort. On l'a encore jamais fait. Bien, on essaye. Si les femmes étaient tsanoua, si les femmes ne rentraient pas à l'armée, il est matov manaim. De la haine, en tout cas, pour en revenir, tzadik. Pour en revenir à ce qu'on disait, si les femmes, pour les poskim, ils disent qu'elles n'ont pas besoin de venir, c'est qu'étant donné que le but, c'est pas d'apprendre mais de faire, et étant donné que les femmes ne font pas l'armée, en général, chez nous les juifs, eh bien, donc, ma'inyan qu'elle vienne écouter Amalek. C'est là. La chen. Conclut le Rav Ovadia Yosef. Isha sheba lishmoa tavo le abracha. Une femme qui vient malgré tout écouter la paracha de Zachor, viendra sur une bénédiction. Oufren, nous avons le minag ici, de ressortir pendant Shabbat le Sefer Torah, avant le cours. Il y a un cours, on sort le Sefer Torah et on relit Amalek. On fait monter personne, juste on la lit, il n'y a pas de bénédiction. Peut-on ou pas le faire? Chez Nehemar, l'otosifun velotigreun. La Torah nous interdit de rajouter et de défaire. Oui, mais s'il n'y a pas de bracha, et que ça ne contredit pas la halakha, la chen. Le Rav Ovadia Yosef, il dit, il y en a qui disent, assourd de ressortir le Sefer Torah d'Amalek. Oh, ça a été fait ce matin, pourquoi tu le fais? Il dit parce que les femmes étaient en train de garder les enfants, et qu'il y a aussi des hommes qui n'ont pas écouté la lecture d'Amalek. Alors on peut le ressortir. Le Rav Ovadia écrit, et si vous ressortez le Sefer Torah l'après-midi pour les femmes,
et même s'il y a des hommes, yesh lam al mismor. On a le droit, malgré tout, de le faire. La reine Adavar et Moutar, de pouvoir le faire sans faire monter qui que ce soit, sans la bénédiction, hein, c'est bien de ça qu'on parle. D'accord? Juste la lire. Au lieu de le lire dans le Tanakh, tu le lis dans le Sefer Torah. En beze issour, min adin. C'est-à-dire, même s'il y en a qui disent assour. Ken. Moi, je voulais poser une question juste par rapport au Michté. Comme il tombe le vendredi cette année. On n'y est pas, on n'y est pas. Là, pour l'instant, je suis avec le Sefer Torah de Zachor. Et tout, c'est-à-dire, Echina Mikvodo. Il y a une mitzvah de comprendre aussi ce que l'on va lire pendant la paracha de Zachor. Donc c'est important de vous enquérir, pour ceux qui ne comprennent pas encore l'hébreu, de la traduction, pour bien Ezrat Hashem comprendre le secret d'Amalek. Quand est-ce que nous attaque Amalek? Non. Quand est-ce que nous attaque Amalek? C'est marqué dans le texte. À quel moment Amalek, en général, nous attaque? Lorsqu'on est faible. Oui. Alors, quand on vient pour monter en Israël, et pourquoi? Vous allez voir. On n'a pas le temps, je vous le dis comme ça, on avance parce que Mordechai il veut la réponse pour vendredi. Baderer. Il t'attaque quand tu es sur le chemin, Amalek. Ça veut dire quoi, il t'attaque quand tu es sur le chemin? C'est quand les Juifs sont en galoute et qu'ils prennent le chemin pour monter en Israël qu'attaque Amalek. Donc, Baderer. Ce qui fait que la meilleure façon de lutter contre Amalek, c'est de redevenir une nation sur sa terre. Parce qu'il y a marqué Baderer. Donc, quelle est la force que nous pouvons avoir, hormis le fait de la Teshuvah, la Hirat Shamaim, qui est mouvan, c'est évident. Mais il y a une autre force. C'est quand on rentre au sein d'Israël, que là, Bémet, la guerre peut être très très favorable pour Israël. On a vu que Moshe Rabbeinu, il a eu besoin, malgré le fait qu'il eut la Torah de Chour et de Aaron, pour tenir ses mains, Nachon, pour lutter contre Amalek. Aval, quand on arrive en Eretz HaKodesh, et que maintenant on n'est plus Baderer, on est arrivé à la maison, alors on peut beaucoup plus facilement vaincre Amalek. Car lui, il est plus fort sur le chemin que quand on est posté sur la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est très important de le voir et de comprendre. En Galoute, on était en Babylonie, on est passé en Perse, après la Grèce, après Édom. Quand tu es sur le chemin, Amalek, il peut t'avoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grave que l'assimilation de la Galoute. Parce que malgré le fait d'être assimilé aussi en Israël, malgré tout, la tchouva est beaucoup plus probante en Eretz HaKodesh. Même s'il y en a qui vont me dire, pas du tout. En Israël, j'étais pas religieux, je suis parti aux États-Unis, je suis devenu religieux. Nachon, c'est beaucoup plus facile. Le Yetzer Hara, il va tout te donner pour que tu restes en Galoute. Évident. Ça, c'est encore un autre sujet qui va certainement faire grincer les dents de certaines personnes. C'est top, la méchante. Ma'od. Si une personne, un garçon a raté la lecture de Zachor, il attendra vers le mois d'août, et là-bas, qui était Tzel HaMilchama, on va relire la paracha de Zachor. Et étant donné qu'on va la relire, il devra se lever, aller voir le Chazan et lui dire « J'étais absent pour la lecture de Zachor, Totsi oti yede chova. Tu me feras sortir de la lecture d'Amalek. » Quand est-ce qu'on doit se rappeler de la lecture d'Amalek? Chaque jour. D'accord? Tous les jours, chaque juif a le devoir de ne pas oublier Amalek. Timche et zecher Amalek, tu effaceras le souvenir d'Amalek. Il y a un très beau minag d'écrire avec un feutre sous nos chaussures, surtout le jour de Purim, les lettres du mot Amalek. Et en marchant sur le sol, tu vas effacer ce feutre. C'est-à-dire, c'est un minag. Zelo chayab. C'est-à-dire, il y a une différence entre, bon, cette année, vous avez vu que ça tombe jeudi, vendredi. Alors, je vais m'arrêter un petit peu à jeudi, vendredi, c'est important. Par contre, toutes les, ça c'est des pérazotes, tout ce qui est avec une muraille depuis Yoshua bin Nun, ils ont ce qu'on appelle cette année Purim Meshulash. Donc, le Purim Meshulash est différent du Purim de chez nous. Eux, le Purim va se diviser en 3 jours. Chez eux, Purim, ce sera vendredi, samedi et dimanche, pour ceux qui sont de Jérusalem. Tous les autres, enfin Jérusalem, Akko, Beersheba, enfin il y a plusieurs régions comme ça, c'est pas pareil. Alors pour nous, un bezebaya. On jeûne le jeudi, on arrive le soir, c'est la Megillah, on arrive à la Beth Knesset avec des habits de Shabbat. Je rappellerai, à propos des minagim, on mange des oreilles d'amad pour ceux qui aiment, avec de la figue ou de la date, font ce qu'ils veulent. Moi j'aime pas trop ça, mais c'est bon, franchement c'est bon. On va parler de jeudi, après je parlerai des minagim, ce sera plus simple pour ne pas aller de balbel. Donc le soir, il n'y a pas de mitzvah de Seouda, mais on peut en faire une, tout à fait.
on écoute la Megillah, on vient habiller comme Shabbat ou Yom Tov pour les adultes et les enfants. On peut les déguiser, comme le Milag le demande, mais de façon positive. Ne les habillez pas en diable, ou pire encore, en fait clochette. C'est-à-dire, apprenez à vos enfants à être pudiques. Comme je le disais tout à l'heure, on n'habille pas un garçon en fille, une fille un garçon. C'est assour, bechlet, strictement interdit. Une fois chez nous à Jérusalem, leur année de l'Alichem, on était 260 personnes, et d'un coup, il y a un garçon qui rentre habillé en fille. Le Rav a arrêté la lecture de la Megillah, lui a demandé de sortir. Chutzpah. C'est assour. Pachout, c'est assour. Est-ce qu'un garçon peut se teindre les cheveux? Non. Ah, ça, je rigole. Tu rigoleras chez toi. Assour. Un homme ne se teint pas les cheveux selon la halakha, qui est le chemin des femmes. C'est à vous qu'on a pour renverser. Hein? Si on renverse tout, pourquoi on ne renverse pas les rôles? Vena fochu. La destinée du peuple d'Israël qu'on devait mourir et qu'on a vécu. Et toi, tu veux mettre ça maintenant dans les habits? T'es viré. Dans ce cas, les Ashkenazim, toi, t'es Ashkenaz. Eux, ils permettent. Nous, non. Je te verrais bien en femme, toi. Ah ouais? T'as un côté un peu... Mordechai, jeudi soir, tranquille, tu viens écouter la Megillah. Je t'abbar chez Molad. Chaque mot vaut de l'or. On a posé la question, comment se fait-il qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah? Deux raisons rapides, je vous donne. La première, c'est que Dieu reste caché pour qu'on le dévoile, Megillah Esther. Et la deuxième, parce que chaque mot de la Megillah, c'est le nom de Dieu. Donc si tu avais le nom de Dieu, tu aurais dit, voilà, là, il y a le nom de Dieu. Là, donc pas là. Mais comme chaque mot, il y a le nom de Dieu, donc il n'y a pas le nom de Dieu dévoilé, mais chaque mot est le nom de Dieu. Le soir, il n'y a rien à faire de spécial. Il n'y a pas de tachanounim. C'est un jour de joie. Celui qui veut manger de la viande, mange de la viande, mais ce n'est pas la mitzvah. Toutes les mitzvot de Purim sont reliées aux mitzvot de Pessah. On a combien de mitzvot à Purim? 4. Les 4 mêmes. Mishloach Manot, Matanot Laivyonim, Mishté et Megillah. C'est les 4. Quand est-ce qu'elles se font? Le jour. À Pessah, on a les 4 verres de vin. Quand est-ce qu'elles se font? La nuit. Quand tu prends la nuit de Pessah et la journée de Purim, ça fait une journée ensemble. C'est-à-dire que l'un prépare l'autre. L'un est la complémentarité de l'autre. C'est pour ça que dès qu'on sort de Purim, on attaque les lois de Pessah. Parce qu'il faut que ce soit une chaîne ininterrompue. C'est-à-dire, le lendemain matin, il est bon, selon le Harizal, de prier Onetz Achama. Chutat Harizal, de prier Onetz. Le Mahou aussi, Rabbi Haïm Vital, prier Onetz Achama. Il y a plusieurs façons de faire. On fait la Seouda, Mishloach Manot, Matanot Laivonim, Siam Ta'akol. Tu peux faire ça. Le matin, alors il y en a qui mangent du poisson, il y en a qui mangent de la viande. Quel repas on peut faire? Il est préférable de faire un repas à la viande. Il est préférable de faire un repas à la viande michté, on appelle ça le michté, et on boit. On va expliquer ça en quelques instants. Étant donné que ça tombe vendredi. Alors vendredi, c'est le jour où on court en général, il y a Shabbat, et de qui plus est, on doit rentrer avec de l'appétit pendant le repas de Shabbat. C'est pour cela qu'il est impératif pour 2025, pour ce Purim, de finir le repas avant Chatzot Hayom, avant midi 30, midi 35. Il faut finir le repas. Même si la mitzvah du repas est pour toute la journée. Alors dans un cas de force majeure, comme quelqu'un qui m'a dit hier, je ne rentrerai pas du travail à Paris avant 15h30. Dès que tu rentres, si tu n'as pas pu faire le michté, tu le fais, mais tu le fais en 15 minutes. Tu prends un motzi lehem, tata, un petit verre, patata, birkat Amazon, yatsa yedechova. En souvenir, Bezrat Hashem, de la mitzvah d'accomplir le michté. Et pour ceux qui peuvent, le plus tôt sera le mieux. Par exemple, nous avons organisé ici, à Délicatesse, ensemble, pour celui qui veut, Bezrat Hashem, parce qu'il faut manger de la viande, c'est bien de manger de la viande. On peut aussi manger des laitages, après chacun ses kiffs. Aval, il est préférable de manger de la viande à 11h. À 11h15, on commence. Vers midi et demi, 1h moins le quart, après avoir chanté, Dvar Torah et tout ce qu'il faut, un peu de vin, hein, et ne me dis pas tu m'as saoulé, eh bien, nous avons fait le Birkat Amazon, Chosrim Abatia, et on se prépare, on va au mikvé pour le Shabbat, on prépare la maison pour Shabbat, Ve'yatzai Dechova. Donc de l'aube jusqu'à 1h, 1h30 de l'après-midi, tu as amplement le temps de faire tout ce que tu avais à faire. Amplement. Ça, c'est Bezrat Hashem, pour cette année qui est exceptionnelle. Sinon, on peut le faire jusqu'au coucher du soleil, la Seouda. Et en ce qui concerne l'alcool, alors Lionel voulait absolument que je parle de l'alcool. Il a réinsisté. Je lui ai dit, mais tu m'as saoulé.
Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire d'alcool? L'alcool principal de Purim, c'est le vin. Chez Neymar, Mi shenichnas yain yotze sod. Quand rentre le vin, sod, ça fait Gematria 70, comme le mot yain. Et étant donné que tous les miracles se sont passés autour du mishté qu'a organisé Esther, étant donné qu'elle a fait boire du vin à Achashverosh, ça commence avec du vin. Vous avez remarqué la Megillat Esther. Ça commence avec le fait que Achashverosh se soit complètement saoulé avec le vin. Il tuera Vashti sous le conseil de Haman. Et à la fin de la Megillah, il boit le vin que lui tend Esther et il condamnera la mort de Haman et de ses 10 fils. Et ensuite, les enfants d'Israël prennent les armes pour changer la situation. Aval, tout, le principal, c'est Bezrat Hashem Barach, le vin. La reine, il est bon de boire un verre de vin. Est-ce qu'il y a une mitzvah de se saouler? Réponse. La Gemara nous dit dans Masechet Psachim, Akadosh Baruch Hu déteste les gens qui se saoulent. On n'a pas le droit de perdre le date. Seulement, Adela Deloyada, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire. Ça veut dire que ton esprit soit trouble, pas sous, un peu trouble. Oula, j'ai trop bu, là, je sens que si je bois un verre de plus, c'est pas bon. À partir de ce moment-là, j'ai fait la mitzvah. Le Rambam dit jusqu'à ce qu'il s'endorme. Effectivement, quand tu as bien mangé du pain et ainsi de suite, n'oublie pas ton birkat Amazon. Il y a un mec qui il a fait, l'an dernier, il m'a raconté, il a fait le michté à 1h30 de l'après-midi. Il a bien mangé, il a bien bu et il s'est endormi. Le problème, c'est qu'il a raté, c'est pour ça qu'on fait d'ailleurs mincha avant le michté en général. Le problème, c'est qu'il s'est réveillé 5 heures plus tard, 6 heures plus tard, la nuit, pour faire arvit. Et birkat Amazon, il avait déjà digéré, la totale. Faites attention à cela, de consommer du pain. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'on est obligé de manger du pain? Il n'y a pas marqué Seouda, il y a marqué Michté. Dans l'absolu, on n'est pas obligé, mais il faudrait être vraiment stupide pour rater le Birkat Amazon de Purim. Le Birkat Amazon de Purim, il y a Alev Yavo, Alanissim, Valaporkan, Slecha, pas les Yavo. Alanissim, Valaporkan, Valgivor, Alatishwot. D'accord? Ça, c'est très important de le dire. Mais la reine va dire que c'est une journée exceptionnelle. En ce qui concerne les matanot, l'aivionim, mishloach, manot, ces deux mitzvot si précieuses qui montrent, un, de l'empathie, deux, qu'on fait la paix. De l'empathie, c'est la tzedaka que nous allons donner. Dans ce cas-là, j'ai besoin de le donner à 2 personnes. De quoi pouvoir acheter un peu de nourriture. Donc, minimum, aujourd'hui, ça sera entre 5 et 10 shekels par personne. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 5 shekels? Une lachmania et, je sais pas, un bout de lachmania, je sais même pas ce que tu peux acheter. On va dire 10 shekels. Une plaque de chocolat et une lachmania. Donc, pour faire la mitzvah, on va dire comme ça, tu donnes 10 shekels à un pauvre et 10 shekels à un autre pauvre et tu as fait la mitzvah. Le mieux, pour ceux qui peuvent, je vous conseille vivement, étant donné que vous allez être bombardé de demandes ce jour-là, contrairement aux autres jours de l'année, où quand il s'agit de sommes respectables, que l'on donne à une personne, il y a une mitzvah de savoir où va notre argent. Une mitzvah, comme ça dit Rabbi Nachman, et aussi le poskim. Là, tu fais un don de 1000 shekels. À qui? Je sais pas, je sais pas, je donne, je m'en fous. À sourd. Et s'il fait d'avérote avec? Le retour de la tzedaka qui te protège n'est valable que si ton argent va à la bonne adresse. Ça, c'est pour les 364 jours de l'année. Mais, à Purim, tout celui qui te tend la main donne, ni tu poses la question, pourquoi, ni comment, ni que, ni quoi de... Choum davar. Choum davar. Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon rave, m'a raconté qu'il était au quartier de Saint-Paul à Paris avec son frère, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui était aveugle. Il y a quelqu'un qui lui a donné une pièce. Il a vu un rabbin. Il lui a donné une pièce. À l'époque, c'était une pièce de 10 francs, je ne sais pas combien. Un billet de 10 francs, pardon. C'était un billet de 10 francs à l'époque. Il lui a dit non, j'ai pas besoin de tzedaka. Et son frère, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, lui a dit, laisse-lui faire la mitzvah pendant Purim et toi tu remettras à quelqu'un d'autre. Il y a combien de fois on te donne, tu n'as pas besoin, prends-les, tu les donnes. Fais passer. Aval Bayom Azeh, il faut au minimum 2 pauvres pour lesquels je vais donner. Dans la journée. Mais si tu veux être intelligent, par exemple, celui qui a les moyens, il va prendre 200 shekels, 2000 shekels, 20 000 shekels, selon ses moyens. Il y a une grande bénédiction ce jour-là de donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu les prépares à l'avance. Et quand vient quelqu'un, par exemple, tu fais une liasse de 200 shekels en billets de 20, ça fait combien de billets? 10 billets. Tu vas rencontrer 10 personnes, tu dis, Baruch haba, tu donnes. Sinon, si tu ne prépares pas un peu à l'avance, le problème qu'il y a, c'est que tu vas être très vite submergé et ça va t'énerver. Parce que c'est gênant de ne pas pouvoir donner. Alors, prépare à l'avance, comme ça, Bezrat Hashem, tac. Chaque personne qui... Viens, je t'attendais. Hop,
avec le sourire, avec la joie. Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne que selon comment toi tu donnes, Dieu il te donne. Parce que lui aussi, Dieu est fait pour Purim. Et on est tous pauvres par rapport à Dieu. Ce qui fait que ce que tu donnes, Shefa, le jour de Purim, Ezrat Hashem Barach, Hashem il te le donne. Et je rappelle une fois de plus, pour ceux qui veulent l'entendre, que ici nous avons 30 Avrechim, plus des Yeshivot qui viennent non-stop et des familles très nombreuses. Pour ceux qui veulent le faire chez nous, et on remettra votre argent, qui peut peut-être être donné dans la journée. Matanot, l'Aivionim, on a parlé Mishloach Manot. Mishloach Manot se compose au minimum de 2 aliments. Aliments. Tu ne peux pas donner des cigarettes en tant que Mishloach Manot. Il faut que ce soit consommable. Même une boîte de thon, tu pourrais. Avant, c'était beau pour rien. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, on achète tout. On achète des paniers déjà faits, on achète tout ça. C'est bien. C'est bien. La délicatesse Blianera, il fait quelque chose de très beau. Il fait les paniers, charcuterie, la petite bouteille de vin. Ça peut être sympa. Mais par exemple, si vous avez un Mishloach Manot, d'Amkrot, bouteille de vin. Bon, ça, vous me l'amenez, c'est sûr. Dans le cas où. Mais avant, tu sais ce qu'il y avait de beau? Les gens cuisinaient chez eux. Ils préparaient un gâteau avec une cruche de vin. C'était beau. Avant, les gens mettaient la main à la pâte pour ramener le fruit de leur labeur personnel. Aujourd'hui, on achète. Donc, à partir du moment où j'ai 2 aliments ou 2 boissons, est-ce que je peux sortir des chovas avec 2 bouteilles de vin? Oui. Est-ce que je peux sortir de la mitzvah avec 2 paquets de biscuits? Oui. Est-ce que je peux prendre un liquide et un solide en tant que nourriture? Oui. Là où il faut faire attention, c'est qu'un homme donnera à un homme, une femme à une femme, pas un homme à une femme ou une femme à un homme. C'est considéré comme étant incestueux et de la drague. Assour. Assour, Be'ezrat Hashem, il faut le faire Kedat Moshe Israël. Très important, Be'ezrat Hashem Barach, de savoir que tu n'es pas limité à faire tu peux en faire dans 1000, 2000. Moi, je connais quelqu'un qui a préparé Mishloach Manot pour au moins 50 personnes. 30 personnes. Il a préparé Mishloach Manot, et lui, par exemple, il va en donner à tous les Avrechim. Par exemple, Dougma, il veut donner à tous les Avrechim Mishloach Manot. On a l'habitude de dire, ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Non. Ce que nous donne ici la Torah comme commandement, c'est le minimum à donner. Mais tu veux donner plus? T'as les chabracha. Pourquoi? Parce que l'âme de la mitzvah, c'est de rapprocher les cœurs. Donc, 2 choses à retenir. Est-ce que je préfère le donner à quelqu'un avec qui je suis très ami ou une personne avec qui je ne suis pas très ami? La mitzvah, elle est pour qui? Essentiellement pour celui avec qui tu n'es pas très ami. Car le but, c'est de rapprocher le cœur, de faire la paix. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Veikar. Que ce soit bien entre nous. Et la reine. Alors quoi, je donne pas à mon ami? Il est Matov Manaim. Est-ce qu'un homme peut faire un Mishloach Manot à sa femme? Il est fâché avec elle? Quel? Gam Yetzei Dechova. La reine Bezrat Hashem Itbarach. On ne refuse pas un Mishloach Manot, bien au contraire. Il y a une époque ici où Meir m'avait raconté qu'il avait offert un Mishloach Manot à quelqu'un et qu'il lui a refusé. Cette personne-là a fait une grave erreur. Le pauvre qui fasse une grande échouée là-dessus. Pourquoi? Parce que tout le but du Mishloach Manot, c'est ce jour-là. À Kippour, tu pardonnes. Purim, c'est plus grand que Kippour. À plus forte raison que tu dois prendre. Mais la reine Bezrat Hashem, ça ne veut pas dire que tu vas le consommer. Tu peux le prendre après le redonner à quelqu'un d'autre. Ah bah, quelqu'un qui te tend les mains pour le shalom, à moins qu'il t'aime vraiment pas et qu'il ait mis du Seigneur dans ce que tu vas manger, mais de façon générale, c'est un jour de shalom absolu où le Créateur du monde, Mishta'asha betoch Am Israël. Et Purim, il faut savoir une chose, c'est une fête des Rabbanan qui nous prépare à la Géoula des Oraïta de Pessah. C'est pas Minashtam que les deux commencent par PP. Purim, Pessah. Basé Pessah, la bouche qui parle. Zéperouche d'Ava. Purim, c'est la bouche qui relève l'autre. Ram, rim, les harim. P, rim, qui te relève. La bouche qui te relève. Il faut se relever les uns les autres, Bezrat Hashem Barach. Maod. Très important pendant cette journée-là d'étudier la Torah. Surtout avant de boire. C'est une journée Meod Kadosh. Il y en a qui disent que celui qui n'a pas compris, par exemple, sa Gemara dans l'année, à Purim, il peut recevoir le cadeau de comprendre, grâce à ses mohin, Be'ezrat Hashem, grâce à son intellect, de s'asseoir et d'étudier pendant la fête de Purim. Les endeuillés aussi sont tenus, personnes qui sont en deuil dans l'année de leurs parents, de faire toutes les mitzvot de Purim. Il y a même à de savoir est-ce qu'ils ont le droit de participer à un mishto où il y a de la musique.
Selon certains déotes, oui. D'autres déotes, il est préférable de sortir pendant la musique. Avant donc tachlès des choses, ils peuvent tout à fait et devront pratiquer toutes les mitzvot de Purim. En ce qui concerne, et je finirai avec ça, Ribou Matanot, ça on l'a fait. Srirut, les Ishtaker, c'est Assour, on l'a vu ensemble. Lachanot, le Shabbat, Yom Tov, ta. Oh. Je finirai avec Purim, Meshulash. Pour ceux qui habitent à Jérusalem, entre autres, à Ko, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a beaucoup. Hein? Il y a aussi Beersheba. Maouadim. Eux, le vendredi, qu'est-ce qu'ils font? Le vendredi, ils feront la Megillah et Matanot Laivyonim. Donc la veille et le vendredi, ils font la Megillah et Matanot Laivyonim. Mazé Matanot Laivyonim, la Tzedaka. Pourquoi Dafka il commence sur les 3 jours Meshulash? Parce qu'un pauvre, faut pas laisser attendre jusqu'à dimanche. Shabbat, tu peux pas donner. Alors le pauvre, tu laisses attendre. 2 mitzvot pour vendredi. Donc jeudi et le vendredi, donc la journée. La Megillah se lira et ils feront les tzedakot pendant jeudi. Pendant Shabbat, ils diront la prière de Alanissim dans la Hamida et le Birkat Hamazon et la lecture de la Megillah de Purim. Il y a le Sefer Torah à Purim. On lit. Et dimanche, ils feront Mishloach Manot et la Seouda de Purim. Ainsi donc, 2 mitzvot vendredi, 2 mitzvot Shabbat et 2 mitzvot Yom Rishon. Alors je répète, vendredi, ils liront la Megillah ainsi que la Tzedaka à donner aux pauvres, aux 2 pauvres. Shabbat, ils diront Ananissim et la lecture du Sefer Torah. Et dimanche, Mishloach Manot et ils fêteront la Seouda de Purim. Bigdei Shabbat, ça on l'a déjà dit. Et Bezrat Hashem, même pour nous qui sommes à Ashdod, par exemple, où on aura fini déjà vendredi avant l'entrée de Shabbat Purim, eh bien n'oublions pas que c'est quand même Purim des Meshulash, c'est-à-dire que normalement c'est un jour de Chol, on n'aurait pas dit les Tachanounim. Les Tachanounim, on ne les dira pas tout le mois de Nissan. Pendant le mois de Hadar, on dit les Tachanounim, sauf pour Purim, Shushan et Purim des Perazot, c'est-à-dire le 14 et le 15 du mois de Hadar. Et le plus important de Purim, c'est de savoir que le désespoir n'existe pas et qu'il est strictement interdit d'avoir des soucis à Purim, de se prendre la tête à Purim ou autre. Si tu veux que ça vienne chez toi, alors ouvre la porte. Des fois, pour avoir de la joie dans sa vie, il ne faut pas plus que donner un sourire. Ouvre un peu la porte de tes lèvres, apprends un peu plus à sourire et tu verras que Dieu te donnera des raisons, d'avoir eu raison de sourire. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.